On a hâte. Finalement, après une longue attente, c'est le moment de larguer les amarres. En plus, il y a un charme de les faire de nuit. Et je pense que voilà, on va profiter des conditions du vent pour faire une belle sortie de manche. Et voilà, on est bien motivé avec Gaston pour faire une belle course. Écoute, les conditions sont assez fortes, hein. On pense avoir du vent fort dès le départ, une sortie de manche assez tonique, assez express, un passage de front au niveau de Ouessant, et après ça devrait se calmer plus pour le golfe de Gascogne, mais il faut s'attendre à ce que ce soit humide et venté, et qu'on puisse aller faire des belles pointes de vitesse sur le sortie de la baie de Seine, sortie du Havre. Et écoute, ça va être un beau départ, je pense, et des premières heures assez engagées et assez sportives, je pense. En fait, on est des professionnels, donc on ne réfléchit pas trop. On fait les choses qu'il faut faire sans se poser trop de questions. Et on donne le maximum de nous-mêmes, sans trop penser à qui nous attend. À un moment donné, il faut savoir se concentrer sur les choses à faire et laisser à terre les choses de la terre. On cherche de faire marcher les bateaux vite, parce qu'avec les modifs qu'on a fait, je pense qu'on a un bon potentiel à chercher. Faire une belle trajectoire, là en plus c'est pas simple, donc je pense qu'il faudra bien se concentrer et ça sera une belle performance pour nous. Ouais, puis d'arriver vite en Martinique et d'avoir des bords de glisse sympas, qu'on puisse faire aller vite ce Simoca Prismian, qu'on prenne du plaisir, qu'on fasse une belle trajectoire et qu'on fasse un beau duo et qu'humainement ça se passe bien. Et je pense que voilà, qu'on vive une belle expérience et qu'on fasse une belle traversée, une belle Transat Jacques Vabre. Écoute, ce que j'étais justement en train de me dire, à 4h du matin au Havre, on bafouille un peu. On est mal réveillé. Mais je pense que au-delà de l'heure, c'est surtout le moment, quoi. C'est le moment de partir. Donc c'est un moment qu'on attend depuis maintenant assez longtemps et sur lequel on est hyper focus et c'est ça le principal en fait. Ouais, le départ, c'est jamais simple. Là, c'est un peu particulier parce que les familles sont pas là. Il y a moins de partenaires, moins de proches. Donc, je pense qu'il y a peut-être la dimension émotionnelle, elle est un peu plus étalée dans le temps. Et après, oui, c'est le moment où matériellement, on quitte, on lâche les amarres. Il n'y a plus de lien avec la terre. Et après, par contre, le rythme de la vie de marin, elle se met en place en quelques jours, quoi. Mais là, on va être cueillis quand même bien direct. Donc, la réalité de la navigation va nous sauter au visage assez rapidement. C'est tonique, hein. C'est un flux d'ouest de 25-30 nœuds, une mer que j'imagine pas très formée mais courte en baie de Seine. Et puis, on a la chance qu'elle soit pas très grosse jusqu'à la Pointe Bretagne. Un premier front dans la matinée de demain. Donc on va être dans le vif du sujet tout de suite, le raz Blanchard, les anglo-normandes, le courant, voilà. Ah non, là c'est sûr que là les 24 premières heures, 24-36 premières heures, ça va être hyper intense. Donc avec en plus le trafic maritime et les autres concurrents à proximité, non, ça va être très intense. Ouais. Ah oui, ça change le fait d'aller en route directe, ça change carrément la physionomie de la course, hein, parce qu'on avait un parcours qui était orienté très vers le sud et qui finalement a une composante beaucoup plus sud-ouest. Donc géométriquement ça change beaucoup, donc ça impose beaucoup moins de plonger vers le sud tout de suite. Et pour l'instant, alors j'ai pas eu le temps encore de refaire de la météo ce matin, mais pour l'instant on ne sait pas trop où aller, hein, le sud, le nord. Donc pour l'instant on est dans l'incertitude sur la route qu'on va prendre. Je pense qu'on va être dans l'incertitude. On va être dans l'incertitude jusque dans la journée du 8 et puis après il va falloir commencer à mettre un pied d'un côté ou de l'autre, quoi. Ouais, complètement, le jeu va rester ouvert. Ouais, le jeu va être ouvert. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bon vent comme on fait traditionnellement et puis de prendre beaucoup de plaisir et aussi d'apprendre beaucoup parce que c'est une course en double. Il y a Sophie Faguet qui est avec moi à bord et donc de m'enrichir de toutes ces connaissances en vue des courses solo qui reviennent après, quoi. Bah ouais, carrément, ouais. Ça fait tellement de jours qu'on attend ça, pouvoir enfin larguer les amarres et mettre l'étrave cap à l'ouest. Donc ouais, il est tôt, hein. Il est tôt, mais bon, écoute, bien dormi. Et puis à fond, quoi. Ça va être un beau départ, c'est sûr. Ouais, il faut. Je pense que de toute façon, c'est un peu tout le temps pareil, hein. Les veilles de départ, c'est des moments assez spéciaux, mais avec l'habitude, on le vit de mieux en mieux. Et là, bien manger, coucher tôt, bien réveillé, en forme. Donc voilà. Là, l'enjeu, c'est quand même de ne pas être trop en forme trop tôt. Il faut quand même continuer à se reposer un petit peu d'ici le départ. Enfin, on va leur
On va leur laisser la paix, quoi. Après un faux départ, non, bah, c'est toujours spécial. Après, voilà, ça fait entièrement partie de notre sport. C'est des au revoir qui sont pas des adieux, quoi. C'est juste des à plus tard, on va dire ça comme ça. Mais voilà, là on a la chance de faire un super métier, un super sport, donc on en profite à fond. Ouais, il y a un peu de vent. Après, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, hein. C'est des conditions un peu ventées, mais en tout cas, ça va faire un joli départ. Je pense qu'à 40 bateaux, ça va être assez visuel, ça va être exceptionnel. Alors, 24 premières heures, tricoter le long des côtes bretonnes pour sortir de la Manche. Et puis, on va être cueillis demain matin par le passage d'un front assez puissant sur la pointe de Bretagne. Et puis après, ça va nous permettre au moins de traverser le golfe de Gascogne assez rapidement. Voilà, c'est un départ de transat, somme toute, relativement classique. Oui, le changement de parcours change vraiment beaucoup la physionomie de la course, hein. Ça ouvre énormément le jeu de ne pas avoir les îles en face du Brésil à passer, mais d'avoir juste les Açores. Ça ouvre le jeu, il y a plusieurs options. Voilà, je pense que les 24-36 premières heures, ils vont être intéressants au niveau météo pour faire les grands choix pour la suite. Donc voilà, c'est tout l'enjeu d'être bien dans ses bottes sur cette période-là et pour faire les bons choix. On cherche à éprouver un petit peu le bateau, hein. Il est récent sous sa nouvelle formule avec ses grands foils. On n'a pas eu le temps tant que ça de naviguer non plus depuis sa mise à l'eau. Donc on va l'éprouver sur l'Atlantique avec une double transat, un aller puis un retour. Et puis se faire plaisir avant tout, quoi. Moi aussi évacuer la déception de la route du Rhum où j'avais abandonné avec un mât cassé. C'est important aussi d'évacuer ça, de rester et de continuer sur du positif. Donc voilà, il y a plein d'enjeux dans cette transat et puis encore une fois, à chaque fois qu'on navigue sur ces bateaux, de toute façon on apprend des choses, donc j'ai sorti mon petit calepin.